une semaine et elle va être obligée de la céder. Sans ligne, t'as pas ce problème. Samedi prochain, ici au Casino Festival. Voilà, merci, restez avec nous. Nous sommes à 6 minutes de l'arrivée, on a des hommes de tête. Passe à l'instant devant nous. Voilà, oui. Sans ligne, c'est les premiers, c'est les premiers. Sans ligne. Et licencié à l'amical cycle soir. Allez, le statistique de voilà, Sylvain Oussorek. Voilà, c'est vrai qu'on peut le voir, il n'y a pas de souci. 27, 24, 18. 27, 24, 18. Le voilà donc tous à l'arrivée. Je suis avec le vainqueur de cette première épreuve. Alors, bon, moi j'ai fait des commentaires sur toi tout à l'heure. Tu es sorti vraiment à bon escient. Tu as de l'expérience, tu as un passif énorme. Est-ce que tu l'as utilisé ce passif? En fait, à monsieur Pierre Pascal, adjoint au sport, à l'ancien vainqueur. Remettre au deuxième, Pierre Delodavati, l'RCD. Alors on se félicite, on se congratule. Florine Martel, Miss Aix-les-Bains 2013, qui va donc lui remettre, et je laisserai le soin de remettre le président de l'Amical Cycle. Oh là là, une rose. Ah oui, ça c'est bien. Il faut garder toujours. Voilà, ça c'est une belle tradition. Monsieur Pascal Peller, donc c'était au premier exploit qui termine dans les. Qui termine 13e. Présence de Marc Pascal Peller, en présence également de Florine Martel, qui va être obligée dans 8 jours, samedi prochain, de remettre sa Miss Aix-les-Bains. Ils reconnaissent le parcours de 1 km qui faudra donc courir 75 fois. Ça va être du sport, très sport. Ça allait être un peu compliqué, on allait être attendu du fait qu'on était l'équipe la plus représentée au départ. Et donc on a essayé de partir d'entrée, vu qu'on n'était pas beaucoup, il y avait des chances que ça parte directement. Du coup on a essayé, nous 4, et puis ça a été long, la course a été longue à se décanter. Et ensuite, il y a Clément Brosset, notre ancien coéquipier, qui est parti seul en tête pendant plusieurs tours. Et nous derrière on savait pas trop quoi faire, étant donné qu'il était seul, que nous dans le peloton personne ne voulait trop rouler, du fait que nous on était encore 4. Donc on a essayé de relancer, on a relancé tant bien que mal, on a réussi à remettre Julien Roux devant. Et donc là il nous a bien soulagé en étant nous à l'avant, comme ça ça nous permettait de nous reposer un peu. Et ensuite, on a appris que Geoffrey, qui est aussi notre ancien coéquipier, était ressorti à l'avant seul. Et là, on a eu un peu peur parce qu'on connaît Geoffrey et il roule très fort. Il peut rouler très longtemps et très vite, très longtemps. Et du coup, on a relancé derrière. On a roulé sur notre équipier puisque on savait qu'il était encore en reprise et qu'au sprint, c'est pas lui qui allait le plus vite. Du coup on a décidé de relancer la course et de rentrer sur ce groupe. Et arrivé à 5 tours de l'arrivée, on voyait toujours pas Geoffrey, il était à plus de 20 secondes. On pensait avoir course perdue et en fin de compte on a Julien qui est revenu rouler avec nous. Donc on s'est retrouvé à 3 à rouler, puis 2, puis 3, puis 1. Et en fin de compte sur les 5 derniers tours j'avais toujours quelqu'un pour rouler.
J'ai juste un demi-tour où j'ai dû moins rouler parce qu'on n'avait plus personne. Donc je suis passé sur la ligne à 2 tours de l'arrivée en tête et là je me suis dit que ça allait être compliqué, je voyais toujours pas Geoffrey. Et in extremis, il y a Mattia Viel, notre Italien, qui est revenu sur les 2 derniers tours, qui a roulé à bloc et c'est lui qui fait ramener sur Geoffrey. Donc là c'était à moi d'assurer, j'avais vraiment dernier tour, j'avais encore il y a Benjamin du coup Gertran qui est revenu pour m'aider, il a vu que la gagne était là, ça l'a remotivé et puis il a roulé, il y a eu cette chute là au dernier tour, au virage juste après la ligne. On y a échappé de peu, donc là on était 2e et 3e avec Benjamin et moi. Donc on est passé, après c'était en file indienne jusqu'au dernier tour et on a lancé en fait dès le pied de la bosse. Benjamin a lancé et puis après on s'est fait surprendre juste au dernier virage. Il aura bien mérité, je crois. Et donc, la coupe en premier des catégories, deuxième, troisième, il est deuxième catégorie, Kevin Mittel, Après. Et bon, palmarès donc aujourd'hui dans le cadre de cette 110e édition de ce Grand Prix d'Opac organisé par l'amical cycle d'Extrémin, lundi d'Extrémin, encore on peut en remercier et bien sûr on remercie également le casino le samedi. Il n'y avait pas de prime du meilleur combatif, mais Lou va lui remettre le bouquet au meilleur combatif de la journée. En la personne Geoffrey, c'était un chambrier, non? Oui, j'étais un chambrier l'année dernière. Et maintenant tu es licencié dans les Charentes? Oui, parce que je suis retourné vivre chez moi vers Bordeaux. D'accord. Et là je suis revenu juste pour passer ma 2e année de droit là. D'accord, tu es étudiant en Chambéry toujours? Oui, voilà, l'année dernière, comme j'ai juste refait ma 2e année de droit à Chambéry. Et pourquoi tu es parti de Chambéry Civil de formation? Parce que j'avais envie de retourner chez moi, vers Bordeaux. C'est sympa ici, c'est pas facile loin de la famille. Disons, sacré coup de pédale aussi de reprendre là-bas. Et La Rochelle. Oui, il y a un bon niveau. Ça a eu depuis le début de saison, je suis pas mal. Là, je pensais pas être aussi bien. Je suis en reprise parce que je me suis blessé pendant la chier. Le problème, c'est que comme ça roule tellement vite sur le circuit, j'ai pas pu trop m'alimenter. Et à 3 tours d'arrivée, j'ai commencé à être complètement avoir flou. J'ai fait l'hypoglycémie. J'ai perdu 30 secondes en 2 tours, alors que les tours d'avant, je roulais 5 km/h plus vite. C'est dommage. Oui, c'est dommage pour le public aussi, c'est vrai, parce qu'on t'avait à la bonne, et on pensait vraiment que tu allais l'apporter. Nous avons tous été déçus, mais au moins, tu nous as fait vraiment vibrer pour cette fin d'épreuve. Voilà, bravo encore à Geoffrey avec X-Film.